Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de du mercenariat de la communication. Les mercenaires de la communication, ce sont des gens qui manipulent l'information. Ce sont des gens où, c'est-à-dire que lorsque le monde entier dit que c'est rouge, eux, ils vont venir vous dire que c'est bleu. Lorsqu'ils vont voir, le monde va voir que c'est blanc, ils vont venir vous dire que c'est noir. Et ils vont trouver des arguments possibles pour vous dire, pour vous convaincre que c'est effectivement noir. Et si vous n'êtes pas intelligent, vous tombez dans le piège. Ce sont des mercenaires de la communication, ce sont des mercenaires de la presse. Mais vous allez les comprendre, les connaître, parce qu'ils sont toujours hors sujet. Ils sont toujours hors sujet. Ils venaient de le démontrer encore là, au Niger. Au Niger, les militaires prennent le pouvoir. Que dit la presse occidentale? C'est-à-dire que, si vous écoutez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites, mais comment, vous vous demandez comment ces gens ont pu nous coloniser, nous prendre en esclavage, nous martyriser pendant aussi longtemps. Ils sont toujours hors sujet. Emmanuel Macron est toujours hors sujet. Les militaires prennent le pouvoir. Ils vous disent très bien que nous prenons le pouvoir là, d'abord et avant tout, pour régler les problèmes de sécurité. Parce qu'une armée est faite pour pouvoir apporter, protéger les populations et leurs biens. Pour assurer la défense et la sécurité du territoire. Que des terroristes ne puissent pas venir commettre des attentats dans leur pays. C'est l'armée qui doit agir. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vont prendre les résultats de la Banque mondiale. Ils disent, vous savez, la Banque mondiale a dit que le Niger a une croissance. L'année passée, en 2021, le Niger avait une croissance de 7%. En 7,5%. En 2022, là, c'est descendu à 7%. En 2023, c'est remonté à 7,5%. Et en 2024, ils disent en 2024, ils savent déjà qu'en 2024, là, ça va être à 11%. Une croissance à 2 chiffres. Ils peuvent même parler de croissance à 20 chiffres. On s'en fiche éperdument. C'est notre problème, ce n'est pas la croissance. La croissance ne nourrit personne. La Chine a une faible croissance. La Chine n'a pas une croissance à 2 chiffres, 3 chiffres. Hein? Non, si on vous dit ça, c'est faux. La Chine est le pays le plus riche au monde. Ils ont même dépassé les États-Unis. La Russie, là, on dit que la Russie, là, c'est l'économie russe, là, c'est l'équivalent de l'économie de l'Italie. C'est une petite économie. Regardez comment les Russes tiennent une guerre depuis plus d'1 an contre l'OTAN. Près de 50 pays. Elle est toute seule. Donc, ces termes économiques-là,
sont utilisés pour le mercenariat de la communication. Ou ce qu'on pourrait appeler le mercenariat communicationnel. C'est ça le mercenariat. Vous passez votre temps à mentir. Et vous êtes toujours hors sujet. Les Africains parlent de la sécurité. Dans le Sahel, le problème numéro 1, c'est la sécurité. Quand Assimi Goïta va en Russie, au sommet Russie-Afrique, quand Traoré va au sommet Russie-Afrique, leur préoccupation, c'est d'abord la sécurité. Ce n'est pas les jeux de la francophonie. On s'en fout de ça. Nous ne sommes pas là pour danser. On est là pour assurer la sécurité, pour faire la guerre contre ceux qui viennent occuper notre territoire, tuer nos enfants, nos femmes. Donc vous voyez, Emmanuel Macron et l'OTAN se mettent sans encore hors sujet. Hors sujet. Parce qu'ils pratiquent le mercenariat communicationnel. À quoi ça sert? Vous voyez bien que le Niger, les gens ne font que mourir à cause du terrorisme. Et puis vous venez dire la croissance à 50 chiffres. On s'en fiche éperdument. What the f... Hein? C'est quoi ça? What the f... C'est tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Et vous avez ce même récital là, qui passe, qui vient des États-Unis et ça traverse l'Atlantique. Ben c'est l'OTAN. Pardon, je ne savais plus. Là-bas, c'est le mimétisme. Ils vont faire les mêmes choses. Les journalistes répètent ça à longueur de journée. Le Niger, ça va. Le Niger, au Niger, là, ce sont des milliers de gens qui sont en train qui ont attrapé des cancers à cause de l'exploitation sauvage des matières premières par la France, par les États-Unis et les autres puissances. Donc, on ne peut pas continuer à être hors sujet comme ça. C'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités. On doit leur mettre à leur place. Eh oui. Patrice Talon est allé au Niger. Il est reparti là. Je sais même pas, il a dû prendre l'avion la nuit. Moi, je croyais qu'il allait même dormir là-bas, mais il a dû repartir parce qu'il n'a rien non plus. Quand il est arrivé là, le gars a déjà signé sa démission. Puis il a dit, vous allez faire quoi? Et les militaires là savent que s'il recule là, un militaire, quand il avance, ses troupes avancent avec lui. Quand il s'arrête, ses troupes s'arrêtent et pointent les armes sur lui. Quand il recule, ses troupes la battent. Les militaires là, que ce soit Moudi, que ce soit Tiani, les deux généraux, s'ils reculent, les Américains, les Français vont les humilier d'une manière telle que toute leur vie, ils ne pourront jamais se relever. D'ailleurs, ils vont les tuer. C'est aussi simple que ça, ils vont les tuer, les massacrer. Ils vont les tuer. Attendez, ils ont massacré des millions en Irak, là. Ils ont tué plus d'1 million de personnes. En Libye, là, plus de 250 000. Au Congo démocratique, là, le Rwanda, qui est leur cheval de Troie, a massacré déjà près de 15 millions. Et ils s'en fichent éperdument. Bref, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.